Salut les mecs, on se retrouve aujourd'hui au garage. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel, il y a des trucs partout parce qu'en fait c'était l'anniversaire de notre mère. C'était très... spécial. Voilà, c'est un petit peu le bordel et tout, mais c'est pas grave parce qu'on a des trucs à filmer. On s'attaque aujourd'hui à un monument du monde du quad. Alors ce n'est pas le Yamaha 350 Raptor. Ce n'est pas non plus le Yamaha 200 Blaster, mais bien évidemment le Yamaha 125 Breeze. Voilà. Ça les gars, je vous explique un truc. C'est un quad que moi, je n'ai jamais eu en ma possession. J'en ai jamais acheté. Pourquoi ? Parce que je ne suis jamais tombé sur une bonne affaire sur un Yamaha 125 Breeze. Quand je dis une bonne affaire, c'est le payer moins cher que ce que ça vaut, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, c'est un quad que je connais depuis très longtemps, mais que j'ai jamais eu l'occasion d'acheter. Et c'est quelqu'un qui habite pas loin du garage, là, qui est déjà venu pour des pneus et tout, qui m'a dit, écoute, moi j'ai un 125 Breeze, et j'arrive pas à le faire tourner correctement, est-ce que je peux te le poser, que tu regardes? J'ai dit bah bien sûr. De un, parce que c'est un super quad, en général ultra fiable, et qui fonctionne bien. Et par la même occasion, c'est un quad que j'ai jamais mis les mains dedans. C'est un moteur que je connais absolument pas, c'est un châssis que je connais pas du tout. Donc ça sera l'occasion qu'on découvre ça ensemble, et j'espère que ça va être cool. Donc c'est un 125 cm3 moteur 4 temps, voilà, comme on peut le voir ici. Le carburateur a été changé, c'est un carburateur chinois, donc il y a de fortes chances que le problème vienne de là. Tu vois, il y a marche avant, point mort, marche arrière. Voilà, hein, c'est niveau châssis, bon, bah, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Mais bon, démarreur électrique quand même. Ça a une bonne petite gueule, je trouve. Attends, je vais enlever la bordelle, ça fera plus sérieux. C'est un peu plus gros que ce que je pensais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là par rapport à la taille avec l'établi là, mais c'est un très bon véhicule. Enfin, ça a l'air. En tout cas, ça a l'air. Je vais vous montrer depuis derrière. Voilà. Donc pour des enfants, des ados, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du quad, un compagnon, une compagne, c'est idéal. Pas de vitesse, marche avant, marche arrière. Moteur 125, donc un petit peu de puissance quand même, c'est top. J'ai vraiment hâte de le remettre en route et de l'essayer. Parce que là, ce qui se passe, ce que m'a dit le monsieur, Thomas, il m'a dit, il démarre, j'arrive à le faire démarrer, il tient le ralenti et tout. Dès que je mets la marche avant, voilà, il s'éteint, il ne veut rien savoir, il ne veut pas y aller. Donc, a priori, peut-être problème de carburation, après, peut-être problème électronique aussi. Ça peut arriver. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va recharger la batterie qui est dedans. Là tu as vu, j'ai fait genre que je voulais enlever la selle, mais je sais pas comment on l'enlève. Voilà. Donc on va recharger cette batterie là. Et puis on va voir, tester un petit peu l'arrivée d'essence, tout ça, voir un petit peu comment ça se passe. Tu veux l'appeler avec mon numéro? Ouais, je veux bien. Ça filme là? Ouais. Alors en gros les gars, je vous explique. On m'a envoyé une annonce 85KX remontée par TCQR. Le truc c'est que cette moto elle me dit rien, elle me dit pas grand chose. Donc je sais pas, donc ce qu'on va faire, on va appeler le monsieur qui la vend. Et puis on va lui demander c'est qui c'est quoi TCQR? TCKR? Ah TCQR. Ça se trouve, ça va être un gars que je connais, il va me dire ah mais c'est Dave, je vais dire ah mais c'est toi. Salut Bastien. On va parler. Ah ouais, bah oui, je suis con. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, j'appelle pour une annonce de 85KX sur le Bon Coin. Oui. Elle est toujours disponible? Elle est toujours disponible. D'accord. J'ai vu dans l'annonce que vous avez écrit remonté par TCQR. C'est quoi? C'est un garage? Ouais.
Si vous voulez, c'est le frère d'un grand youtubeur, disons. D'accord, mais lui il est pas connu du tout parce que moi ça me dit rien. Ah, si c'est vous, ça. Pardon? C'est vous, TCQR. Non. Si. Bon, ok, c'est bon, tu m'as cramé. C'est lui. Putain, oh, il a reconnu la voix quand même. Et en plus, j'ai la voix cassée ouais, parce que je suis malade. Ben en fait, là, je viens de regarder ta vidéo juste à l'heure et ben, ta voix, je me suis dit, oh, ça ressemble beaucoup. Ah, bah voilà, tu vois. Avec ça, Mais je l'ai vraiment remonté cette bécane parce que je te dis la vérité, elle me dit rien. Si, t'as fait une vidéo. Ah bon? Ouais. Comment? Et j'ai fait quoi dessus? Ouais. Et moi, on m'a dit, cette bécane, elle est passée dans la vidéo de TCQL. Gros, on m'a montré un extrait et c'était la même. C'est la même. Après, j'ai pas. Bah ouais. Tu vois pas que ça ressemble un peu? Bah franchement, faudrait que je regarde. Après, j'en fais beaucoup, tu vois, mais ouais, non, ça me dit rien. Il y en a qui t'appellent un peu pour te demander c'est qui ce branleur de TCQR ou pas? Non, je demande pas. Non? Bon, ok. Tant pis. Ouais, non, ouais. Non, y a personne qui me demande c'est qui, je sais pas, souvent ils te connaissent. Ok. Sinon, Bon, bah écoute, en tout cas, bah, je te souhaite une bonne vente merci. et bonne continuation. À toi aussi. Allez, merci beaucoup. Il a reconnu direct le gars. Hein. C'est toi? Non. Ah, mais c'est lui. C'est vous. Attends, mais je vais regarder. Bon, alors, du coup, les gars, vous avez vu, je me suis rasé. Il était grand temps. Donc là, on a Elias le boss. Il marche ou il marche pas, ce pote? Il marche pas. Voilà. Attends, petite précision avant. Vous avez remarqué, les gars, qu'on a deux machines à pneus. On a dû racheter celle-là parce qu'en fait, là-dessus, on a une pédale qui est cassée. Et ça fait des mois et des mois qu'on galère. Donc, du coup, on a racheté celle-ci. Si jamais celle-ci, ça intéresse quelqu'un, les gars, c'est une bière, montage pneu, moto et auto. Il y a une pédale à racheter là. J'avais pas envie de la changer parce que derrière, c'est sacrément le bordel. Mais la pédale se trouve facilement. Si ça intéresse quelqu'un, 600 balles. Elle est là, elle fonctionne. Hein. Même comme ça, vous pouvez vous en servir. On s'en est servi pendant longtemps. Voilà. Ensuite, ce quad, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le schéma de l'essence. D'accord? Déjà, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. Mais il y a encore un tout petit peu d'essence. T'as pas mis du coca dedans, hein? Ouais. On va démonter la bougie, mettre un petit coup de start pilote ou de nettoyer en frein dedans pour juste voir s'il tousse, s'il démarre en gros. Voir si c'est un problème d'arrivée d'essence ou si c'est un problème d'allumage. Une fois qu'on sera fixé si c'est un problème d'arrivée d'essence, on commence depuis le réservoir. On met l'essence dans le réservoir, on démonte le petit robinet pour voir si lui n'est pas bouché. Ensuite on vérifie le filtre, ensuite on vérifie le carburateur, ensuite on vérifie la pipe, ensuite ça démarre. C'est où? Ah bien. C'est où? C'est tout le truc d'essence. Ah, bon, ok, c'est bon. Et je vous garantis une chose. À la fin de la journée, ce truc-là, il roule. Hein, Elias, on ira faire un tour? Voilà. Là, il y a mon pote Nico qui arrive. Il nous a fait des barils custom. Il m'a appelé là, il y a 5 minutes là, encore. Donc, je vais vous montrer ça. Il est pas là, papa. Il est pas là. Bien, Elias. Top. Et là, les gars, il y a toujours cette petite moto. Normalement, je crois qu'il y a encore peut-être 5-6 textiles de dispo. Tout le reste, ils sont là. Ça part demain. Tous ceux qui ont commandé, vos colis partent demain. Tous les t-shirts, les sweats, les machins, tac, tac, tout est là. Tout est là, les amis. Donc, faites-vous plaisir. Vous avez toujours le site en description pour vous acheter un textile et avoir une chance de remporter cette magnifique bike. Ok? C'est simple, il faut juste acheter un t-shirt ou un sweat et vous serez peut-être tiré au sort. Ok, bon alors, premier truc à faire, démonter la bougie. Alors regarde, Whitpool nous a rejoint. Voilà. Et là, j'aime autant te dire que le quad, il a pris peur là. Là, il va démarrer, tu vois. Va démarrer. Calme-toi, Elias. Donc la bougie, comment elle est? Elle est bien noire la bougie. Tu vois? Ouais, bien cramé. Ouais, elle sent pas l'essence. Donc déjà, contrôle de l'allumage, les gars. Contrôle de l'allumage, c'est très simple. Vous mettez la bougie sur l'antiparasite comme ça. Vous la mettez à la masse, donc vous la posez sur le moteur. Surtout, vous la tenez pas par là, parce que vous allez vous en rappeler Toute votre vie. voilà, un bon petit moment.
Tu tiens toujours par le caoutchouc. Ok, donc là je mets en contact, attention. On a de l'allumage, on est sauvé. Start pilote. Putain, il y a du vent qui est là. Les barils sont là, les gars. Ça va, Nico? Ça va? La route a été bonne? Et toi? Ça va? Ça va? Salut. Ça va? J'ai raison pour toi. Allez. Les barils. Putain, emballé et tout, hein. Mais oui, Là, Nico, tu viens de où? Avignon? d'Avignon. Je te le mets dedans ou dehors? On Là, le met dehors, pas au soleil, au soleil. Tu veux un cutter pour les ouvrir? Non. Non, ça c'est On commence par lequel? Le rouge, le bleu? Bah ouais, le mien, le rouge. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Regarde-moi. Magnifique. Putain. C'est classe, hein? Putain, c'est vachement... C'est rugueux aussi, comment ça se fait? C'est une peinture spéciale que tu mets dessus? Non, là c'est parfois ça me le fait tout lisse, parfois ça me le fait un peu. Ah ouais? comme ça. Ok, non, c'est pas mal. Ça dépend. On ouvre le deuxième? Bah vas-y, bien sûr. T'as vu, Elias, ces gros tonneaux, regarde là. Qu'est-ce que t'en penses, Elias? Donc un rouge, un bleu, les amis, vous aurez compris, un pour ici et un pour étampes. Moi, je veux faire le rouge ici. Bah oui, on va garder le rouge. Ah, le bleu, il ressort encore mieux. Il tape, hein. Le bleu, il est vraiment bien. Putain, franchement, merci Nico. Hein. C'est classe. T'aimes bien, Elias? Bon. Bon bah nickel, merci. Hein. Donc toi, Nico, tu fais du custom baril là. Baril, Vas-y, fais ta baril. petite pub. Vas-y, c'est ton moment. Vas-y. Alors, je fais les custom des gros barils comme ça, en 200 litres. Je fais les petits de 60 litres. Après, je fais tout ce qui est extincteur et après les petits de bombes aussi. Je peux faire des marques personnalisées comme ça, votre entreprise, ou alors des marques classiques qu'on voit un petit peu partout. Alors, on vous mettra son Insta en Vous pouvez me dessous suivre là. sur Instagram, j'ai une page Si Instagram. vous avez des demandes, Nico il est très sympa et surtout très arrangeant. C'est vrai, ça. Ouais, toujours. Donc voilà, un grand merci Nico pour la peine. Barbecue. Oh là là. Ah ouais, Ça me fait chaud au cœur, là. barbecue. Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Brayou. Oh là là. Eh oui, Brayou. 23 ans, Brayou. Bon, du coup, on reprend. Excuse-moi, Elias, tu peux te mettre là? Voilà, merci. Donc là, on a la bougie. Voilà, donc l'allumage, on sait qu'il est bon. Ce qu'on va faire, on va mettre une petite goutte de Start Pilote. J'insiste bien sur le petite goutte. Voilà, pas en mettre trop. Juste pour voir si il tout saute un petit peu, tu vois. Si. Comme ça. Si il commence à démarrer doucement, ça voudra dire que niveau allumage et niveau au moteur, en tout cas, normalement on est bon. Voilà. Ok, petit test comme ça. Là, dedans, il n'y a pas d'essence. Hein. C'est juste vraiment pour faire le petit test. C'est bon. Monsieur? Clair, net, précis. Voilà. Donc ce qu'on va faire, tout de suite, essence là-dedans. Voilà. Essence. Superbe. C'est moi qui va appuyer. C'est moi qui va appuyer. Vas-y, appuie. Ouais, t'es fort, hein? Voilà. Faut mettre moins d'essence. Ah bah oui, 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 on a plein. Voilà. On va dire que c'est bon. Oh.
de l'essence. On teste. Allez. Ça démarre pas. Bah oui. Alors attends, déjà, première chose, j'ouvre l'essence. C'est mieux. T'as fui? Alors déjà, j'ai rien qui coule. Oh. Rien du tout. Cool. Rien du tout. Rien du tout encore. Tu vois, j'ai rien là. Tu vois ou pas, Roxane? Regarde. Là, je suis sur off. Ouais. Je me mets sur on. Vide. Ouais. Je mets sur réserve. Vide. Le robinet bouché. Robinet bouché. Tout simplement. Et bah c'est un bon point en fait, si c'est que ça. Bah, si c'est que ça, c'est quand même beau. Ouais. Le truc, c'est que. Que quoi? Bah, on vient de remettre de l'huile d'essence. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le quad, on va le coucher sur le côté. Ouais. Ça va pas couler? Bah, je vais essayer comme ça de démonter directement le robinet sans démonter le réservoir. Tu vois Ok, ce que je veux ouais, dire? je vois, je vois. Je vois le délire. Pouvoir le pencher. Pouvoir le prendre. Là, il faudrait que je le pose sur un truc en fait. Ouais, qui reste un peu comme ça. Tu vois. Euh, Sur un lève-moto. Bien vu. Regarde, par exemple, si tu mets ça, comme ça. Comme ça. Regarde ça. Regarde ça. Pas beau cette histoire? Regarde Magnifique. ça, c'est ce que j'ai pour travailler. Là. Bon, les gars, stresse pas trop derrière quand même. Hein. Voilà. Si jamais il tombe. Là, c'est beau. Par contre, est-ce que je vais réussir à avoir le visseur? C'est ça la question. Ouais, avec un tombe-pouce. C'est tout ça Parfait. en dessous, papa, regarde. Ouais, je sais. Ouais, c'est un peu ça en dessous. Non, on va pas faire. Ah, Oh putain, fait chier, j'en ai une sur les deux qui vient et l'autre elle va pas venir. L'autre on va la choquer avec un petit burin, je pense. choc là. J'ai eu des mots. Je vais la choquer, tu vas voir. Tu vas te calmer par contre, c'est pas bon. On va y aller mollo tranquille. Molo lastico. C'est beau, Je crois qu'elle est venue. Tu vois, doucement, doucement, doucement. mais sûrement. Bravo. Brian en trottinette. Voilà, c'est comme ça qu'il vient bosser, hein, Brian. Ça, c'est brio. C'est mon utilitaire. Voilà. Ok. Oh, putain, regarde. Oh. C'est beau, ça. pas du propre. Hein. Ouais. Ça, Brayou, là, par contre, tu te rends compte ou pas? Deux. Ouais. Eh ben, Ouais. tu vois, Je suis d'accord. tu devrais pas trop toucher le quad, Brian. Et gars, ça aussi. Alors, Brian, il paraît qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Paraît-il, ouais. Joyeux anniversaire, Brian. Merci encore une fois. Quel âge ça te fait? 23? 32. Je me fais vieux. 23 ans, mec. Et là, 23. 23 ans, putain. Vous vous rendez-vous compte? 23 ans, toujours célibataire. C'est fou. Ce serait pas un message subliminal? Brian, hein. Un petit peu, quand même. Hein. Heureusement, toujours pas puceau. Oui, bah ça, Ça, on doute un peu quand même. ça on n'a pas de preuve encore. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On le souffle? Attends, fais voir ça. Regarde, regarde, regarde. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, le on, tout, réserve et tout, c'est déjà à l'envers. Ouais, c'est des. Ouais. Ça a été inversé. Chelou. C'est possible. Ah, donc toi, ça se trouve, quand tu mets, Non, mais- non, il faut que tu mettes sur off. Ah, salut Toby. C'est inversé. non, non. Mais même sur off, il n'y a rien qui coule. Ah ouais? Il n'y a jamais rien qui coule. Ok. Attends, j'enlève les vis. Se mettre par terre. Quoi? Voilà. Ok, tout ça, Ouais. Ici, on met par terre. Et ben là, on va tout démonter, même ces petites vis là. Ouais. Souffler là-dedans, souffler là, les filtres. Ouais, ouais. Et puis, on verra bien. Hein.
Je pense que ça va le faire. Hein. Il y a juste ça, il y a juste le conduit de toute façon. Ouais. Et remettre à l'endroit cette plaque. Ah, ça va coûter cher ça. Ouais. Il y a de la merde qui arrive dans le filtre, je crois. Alors déjà, quand je me mets sur on, Ouais, c'est le réserve, tu vois. Donc t'as raison, il est bien Ouais, inversé ouais, le ouais. truc. bien inversé. Si là, je me mets sur réserve. Voilà. Tout démonté, hein. Et oui. Ok. Là, on a le petit joint. À ne pas perdre. Ne surtout pas perdre. Celui-là, on peut l'enlever. Parfait. Tu peux souffler. Donc celui-là, tu dirais, toi qui y vas comme ça. Eh oui. Enfin. Non, en vrai, on s'en bat les couilles de ça. Fais voir derrière. Et tu dis que la plaque, elle va comme ça. Voilà. Et oui, ça, c'est- comme ça. Comme ça ou comme ça. Ouais. Voilà. On est bon. Regarde, ça fait un petit bonhomme. Pas beau, ça? Ok. Réserve, off, on. On teste. Donc là, je suis sur le Mais là, on. déjà, c'est un peu plus dur que tout à l'heure, non? Ouais. Ouais, c'est bien. Je me mets sur le on. Donc le on, c'est celui-là. On est Yes, d'accord, parce que ouais. le niveau de réserve, il est toujours plus bas que le niveau on. Exact. Parfait. Réserve. Je me mets sur off. Ça va. Je me mets sur res. Nickel. Ouais. On a enlevé la plaquerie. Est-ce qu'on peut enlever les petits pieds noirs Sur quoi? sur la voiture? Démonter la voiture en pièces. Bah vas-y, démonte Elias. Hein. Mais il faut la remonter après. Hein. C'est bon. Pas sûr. Non. Non, tu veux pas la remonter. Alors, on va remettre ça. Je passe de l'autre côté. Les deux petites vis. Les petites vis. Et on teste ça tout de suite. Je pense qu'il va démarrer. Ah, Ça carrément. va couler et tout. Il va... Direct, à directo. Ok, on remet la durite. Penche le câble. On va Ok. voir par là, la J'arrive. vérité. On est d'accord que le filtre, il n'y a rien dedans. Ok. Oh, ça coule. Voilà. C'est très très beau. Ça coule d'autres sources. Ouais, Ça coule bien, hein? ça coule bien. Par contre, je vois pas le filtre qui se remplit. Tu crois que c'est normal? Bah ça continue de couler. Si je mets sur réserve. Réserve, je crois que ça coule pas. Et là, il coule ou pas? Il coule plus? Coule plus, essaye de démarrer. On va remettre de la pression. Quelque chose ou pas? Non. On voit rien. Alors attends, regarde, on va faire comme ça. On va voir tout de suite si ça coule ou pas. Là, je suis sur. Pardon, excuse-moi. C'est sur off. Sur off. Ah oui, ça coule, ça Ça coule. coule bien. Ouais, ça coule. En fait, je me demande si c'est pas ce système de durite là qui fait n'importe quoi. Tu vois la grosse Moi, boucle. tu sais ce que je te dirais de faire? De prendre une petite goutte de durite, d'aller de là à là directement. Directement, sans filtre. Sans filtre. Ouais, vraiment. Papa, il n'y a plus de connaissances là-dedans. Non. Non, il n'y a plus rien, Elias.
l'état de ce robinet, à mon avis, dans le carbu, t'avais démonté le carbu? Non, pas encore. Ça, c'est une putain de bonne chose qu'on a fait déjà, d'enlever le filtre et tout, et de démonter ce robinet. Mais là, carbu, il faut le nettoyer, il peut passer un petit coup de soufflette. Ouais, à mon avis. Bon, bah. Il va y avoir des surprises dans le carbu, moi, je pense. Des morceaux et tout. Ouais. Des morceaux carrément. Je pense. Putain. Ah, mais il me paraît neuf le carbu. Ça, Ah bah, c'est encore pire alors. bon, c'est un carbu chinois, hein, mais il me paraît neuf. On va démonter le carbu. Oui. C'est bon? Donc voilà les gars, le carbu il est là. Ok, donc on voit bien qu'il est tout neuf. On voit bien aussi que le réglage du ralenti, ouais, il est bien serré là. Je voulais juste regarder à combien était serré la vis de richesse là. Donc 1,5, 1, Papa, regarde ce qu'il y a plaqué Mhm. sur la grille. 2, Regarde. 2,5. Ouais. C'est quoi ça? Ah ouais, il était à 2,5. Regarde, De nuit. Ouais, c'est 1,5. derrière la grille, je pense. Je vais mettre un 1,5. Bah écoute, C'est neuf. c'est neuf. Essaye de souffler vite fait au cas où. Ouais, ouais, bien sûr, je vais le souffler de toute façon. Mais ouais, c'est neuf. Qu'est-ce qu'il dit, Gicler? Il dit qu'il est pas bouché du tout. Pas bouché du tout? Non. Les principales. Pareil. Ok. Tout est neuf là-dedans. Alors, deux solutions. Soit il y avait une petite merde dedans, et du coup là ça va aimer. Soit le carbu qui a été monté dessus, c'est pas du tout le bon. Soit quoi? Soit le carbu qui a été monté dessus, c'est pas du tout le bon. Ouais. Les gicleurs sont trop gros ou trop petits. Et même en le réglant, je pense que ça va être compliqué. Bon alors, les amis, je vous explique un petit truc. On était là et tout, donc j'ai démonté le carbu, machin. Le quad il démarrait, mais tu sais, il démarrait une seconde, il se coupait, machin. Et Brian arrive comme une fleur, hein. Comme une fleur, il arrive et il me sort cette phrase que, non, mais que notre grand-père Polo disait tout le temps. Quand on était gamin, qu'on se faisait chier, il arrivait, même on pouvait avoir le moteur ouvert en deux, il arrivait, il disait arrête tout, la bougie. Et du coup, Singe, maintenant, il dit ça. Dès que tu arrives et que tu fais un truc, il dit c'est la bougie, c'est la bougie. Même Et tu fais à manger, tu fais n'importe voilà. quoi. Et Brian arrive là, il fait arrête tout, c'est la bougie. Et tu sais, sur le coup, je me dis tu auras d'essayer. Du coup, je prends une bougie sur un moteur de dirt qu'on a là-bas, tu vois, un moteur 4 temps. Donc du coup, Brian, je suis fier de toi. Ah bon, ouais. Il a pris le téléphone, il s'est. Arrête la musique, s'il te plaît. Donc, ne croyez pas que c'était juste un souci de bougie. La panne, c'était bel et bien le robinet d'essence qui était bouché. Mais la bougie était morte aussi. Je pense à force d'insister à vide, sans essence, la bougie, elle n'a pas trop apprécié. Donc là, je vais juste resserrer un petit peu toutes les vis. Tu vois, j'ai enlevé les colliers, les machins. Puis on va pouvoir aller tester cette bête. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça, Brayou, comme il est heureux. Voilà. Bon alors, ce qui s'est passé, les amis,
je vous explique, on a redémarré le quad et tout machin. Et il prenait pas les tours, voilà, il galérait, j'ai essayé en tripotant le carbu, machin, rien à faire. Donc ce qu'on a essayé, c'est que finalement on a enlevé complètement la boîte à air. Et là, le quad, il tourne plutôt bien. Hop. Tu vois, voilà, si on le laisse comme ça, il tourne bien. Donc le problème, c'est que les gicleurs qui sont dans le carbu sont trop gros, parce qu'on n'a pas assez d'air. Il faut vraiment qu'on ait plus d'air pour que le mélange air-essence se fasse bien et que le quad puisse prendre ses tours et respirer correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un autre carburateur, soit d'origine, soit un adaptable, mais avec des gicleurs plus petits. Comme ça, on pourra remonter le filtre à air ici avec la boîte voilà, qui sera fermée. Comme ça évitera que ça fasse un bruit de je sais pas quoi. Et surtout qu'on puisse stabiliser le ralenti, parce que là, du coup, le ralenti est beaucoup trop haut. Et après, bah, je pense qu'il roulera nickel ce truc. Brayou, t'en as pensé quoi? Pas mal, hein? C'est ton style de véhicule, ça? Ouais. Bon, bah alors c'est... Alors, les amis, je vous explique où on en est. En gros, j'ai pris des carburateurs que j'avais. Ça, c'est 3 carbus que j'avais de côté, d'accord? Ça, c'est un truc de 110 KLX qui était monté avec un kit 143, là. Ça, c'est un carbu qui était sur ma Bucci de base, je crois. Oh putain! Je me souviens plus exactement. Et là, j'avais un carbu pareil, chinois, et j'ai ouvert la cuve. Il se trouve que les gicleurs sont exactement les mêmes, dans la forme en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que vu qu'il n'y a pas marqué dessus la taille, je vais démonter les autres gicleurs et je vais essayer de mettre ceux-là à la place. Avec un peu de chance, ils seront un petit peu plus petits, et avec un peu de chance, ça va fonctionner. Je vous montre juste un petit truc là. J'ai un abonné qui m'a envoyé un carter pour mon zip, qui est là-bas parce que le carter est pété. Et regardez ça, il m'a même donné 2 canettes de coca. Et ça, c'est cool. Donc Quentin, c'est le nom de la personne qui m'a envoyé ça. Un grand merci à toi, Quentin. C'est super sympa. Donc là, j'ai démonté le carbu, d'accord. J'ai enlevé le gicleur principal. J'ai démonté tous les gicleurs principaux. Et voilà, donc on a le support qui est là. Le gicleur qui était dessus, c'est celui-ci. J'en ai démonté 2 autres, dont un qui est plus petit. Il n'y a pas écrit dessus, mais j'arrive à le voir juste à la lumière. Donc je vais essayer le plus petit que j'ai. Et on va essayer de monter ça comme ça. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai monté les gicleurs et que le quad tourne rond. Donc ça déjà, super génial, je suis content. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu seul sait pourquoi, le câble d'accélérateur a décidé de péter. Donc là, je l'ai sorti. Il était tout effiloché ici, là. Et parce qu'en fait, le ralenti était vachement haut et peu importe la modif que je faisais au niveau de la vis, là, ça bougeait pas. Et en fait, c'était là, il était trop desserré et du coup, ben voilà. Donc, je sais pas, j'ai bougé un peu ça, j'ai senti et puis bref, le câble, voilà. Le câble, voilà ce que ça a donné. Donc, j'ai été chez mes amis d'Afi me faire péter le cul pour acheter un kit réparation de câble. Et comme ça, je vais tout remettre dans la gaine d'origine et tout. Et puis, ça va tourner nickel. Écoutez-moi cette douce mélodie, les amis. Putain, c'est magnifique. Voilà les gars, je remonte juste tous les carénages, parce que là il est tout nu, et on le teste. Vas-y Elias, là sur le bouton là. Ah merde, attends, on est en marche avant. Vas-y. C'est bon. Vas-y, accélère. T'arrêtes déjà? Il roule bien? Tu valides? Nickel. Allez, attends, je vais essayer un truc. Je vais essayer de faire une roue arrière.
Bon, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo en Yamaha 125 Breeze. J'espère que ça vous a fait kiffer cette petite remise en route. C'était pas grand chose, mais au final, voilà, le véhicule tourne très bien. Donc je suis content de moi. C'est un très bon véhicule pour se balader, que ce soit pour les gamins, pour les adultes, pour les amateurs, pour tout le monde. C'est un super truc. J'avais jamais essayé de 125 Breeze et franchement, c'est pas mal. Tu vois, même Elias, il arrive à le conduire. Donc c'est un très bon quad. C'est pas pour rien que tous les trucs de location, ils ont des Breeze comme ça, que ce soit au Maroc ou dans le sud ou n'importe où. C'est des super bons quads. Donc je suis bien content de pouvoir lui redonner une seconde vie. Et voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça, remise en route on va dire. J'espère que ça vous a fait kiffer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent ma chaîne pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En attendant les mecs, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.